3 dossiers portant sur des faits d'atteinte à la sûreté de l'État meublent ces échanges entre le procureur militaire et la presse. Le premier est le dossier d'Assami et autres. Selon le procureur militaire, les faits remontent au mois d'août 2023. Les services de renseignement informent le tribunal militaire de ce que des militaires et anciens militaires procèdent à l'identification de points sensibles et de domiciles des autorités de la transition, dont celui du chef de l'État, en vue de perpétrer des assassinats et de déstabiliser la transition. Les premiers actes de l'enquête préliminaire ont relevé de façon constante que l'ex-caporal d'Assami, qui a enrôlé l'adjudant Kaboré Ouen Malgré et le sergent-chef Ramdé Brice Ismaël, moyennant des sommes d'argent pour la réalisation donc de ce forfait. Dassami cite comme instigateur l'ex-DAF de l'Agence nationale du renseignement, le commandant Belem Mahamadi. Il convient de préciser que le commandant Belem, après avoir été convoqué par le juge d'instruction pour donc donner sa version sur les faits, ne s'est jamais présenté et a préféré prendre la fuite et se retirer en République de Côte d'Ivoire. D'ailleurs en compagnie de l'ex-directeur général adjoint de l'ANR à la personne du commandant Ouedraogo Sékou. Cette dénonciation de la DSE citait en plus de ces 3 civils susnommés l'avocat Guy Hervé Cam. Eu égard au statut de ce dernier donc, qui bénéficie d'une procédure particulière en respect des dispositions des textes régissant la profession d'avocat au Burkina Faso, une requête a été adressée au président de la Chambre de l'instruction par le procureur du Faso en vue d'obtenir l'autorisation d'entendre et éventuellement poursuivre cet avocat dans le cadre de cette affaire. À la suite de l'audition des mises en examen Ouedraogo Mathias, Ouedraogo Jérémy, Ouedraogo Amado et de certains témoins, le juge d'instruction du cabinet numéro 2, à la date du 28 mai 2024, a décerné un mandat d'amener contre Guy Hervé Cam. Pour ce faire, l'adjudant Sanfo a identifié les casernes du groupement central des armées GCA et du camp général Sangoulé Lamizana, où il a tenu plusieurs rencontres avec des militaires qu'il estime insolvables et frustrés du régime, en vue donc de les inciter donc à rejoindre leur rang et donc s'adonner à des actes de mutinerie. La troisième affaire sur laquelle le parquet militaire s'est prononcé est le dossier Keïta Boubacar et autres. Il fait suite à l'interpellation par la hiérarchie militaire de 4 officiers pour des faits présumés d'atteinte à la sûreté de l'État le 27 septembre 2023. Il ressort de l'enquête préliminaire de ce dossier que le lieutenant-colonel Somda Evra, alors chef d'état-major de la gendarmerie au moment des faits, a été approché par les lieutenants-colonels Ouba Roméo et Keïta Boubacar pour lui dépeindre la situation de certains officiers de leur promotion et de d'autres militaires qui seraient, selon eux, traqués par le régime de la transition. Et selon eux, pour en finir, il fallait donc mettre un terme au régime donc en cours et mettre ce terme-là par la force. Pour parvenir à leur fin, ils comptaient sur le soutien de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie UGN. Ils comptaient également sur les forces spéciales et sur des mutins dans les différentes casernes et sur des OSC opposés à la transition. Le lieutenant-colonel Zungrana est effectivement mis en cause devant nous dans 2 affaires. Il y a un premier complot contre la sûreté de l'État, dont le dossier d'ailleurs est clôturé. Mais ce dossier n'a pas encore été programmé parce que le lieutenant-colonel Zungrana a interjeté appel contre l'ordonnance de clôture de ce dossier. Et il y a eu encore un second dossier
comme vous le savez. Et les investigations dans le cadre de ce dossier aussi sont suffisamment avancées et nous espérons et nous nous y attendons que bientôt le juge d'instruction d'ailleurs nous saisisse pour prendre nos réquisitions en vue de la clôture donc, de ce dossier.